On va parler ce soir du Burkina Faso où l'opposition réclame la démission du Premier ministre. Nous irons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo demande le divorce avec sa femme Simone Ehve. Gbagbo est-il allé trop vite en besogne? Au Bénin, nous nous intéresserons à la justice, les premières auditions de Reiki Amadougou par la Criette. Et puis le Togo, c'est litige foncier qui gagne les villages. Dernier village en date, Gapé Toplakopé. On va s'intéresser donc au sujet. Et pour les évoquer sur le plateau, il y a Dimas Tikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora, un peu partout au Togo, en Afrique, et principalement chez moi à Djolo, dans la vie, mon village natal. Merci beaucoup. Il y a également le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Dimas. C'est un plaisir de le retrouver. Et il nous a manqué le mardi dernier. Dieu merci qu'il soit là et je crois que le plateau est encore bien garni pour les téléspectateurs, les téléspectatrices de ce mardi. Donc, coucou spécial aux Togolais de la diaspora qui nous suivent vraiment, qui nous apprécient. Je n'oublie pas les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la région de la préfecture de la COSA qui aussi nous suivent, qui nous écrivent et qui font leurs commentaires sur les émissions de mardi. Oui. Samuel, j'aimerais profiter de ce plateau pour présenter mes condoléances vraiment sincères au pasteur Edo ici présent. Il vient de perdre sa maman. Je vois, c'est un moment très très difficile pour lui à vivre et il a à cœur le devenir du Togo. C'est pourquoi il est présent sur ce plateau encore pour en parler de l'actualité qui concerne notre continent. C'est des moments très très difficiles à vivre, mais j'aimerais lui garantir nos soutiens très fermes. Ce n'est pas facile de perdre une mère. Une mère, c'est tout pour nous. Nous avons suivi un tout petit peu de près les débuts de sa maladie, comment il s'est battu pour lui, l'envoyer au Ghana. Elle a subi les soins appropriés jusqu'au Togo. Malheureusement, Dieu l'a aimé plus que nous. Ce que j'aimerais lui dire simplement, c'est que il y a des moments difficiles que nous traversons dans la vie, mais Dieu sait pourquoi. Quand Dieu nous envoie dans ce monde, il sait que dans l'espace de temps et géographiquement, nous allons occuper des proportions bien déterminées. Et quand ce moment arrive, je pense que Dieu même rappelle à la maison. Parce que la maman, avec tous les soins, se retrouvait pratiquement bien. Et quelques temps après, puis elle est partie pour rien du tout. Ouais. Donc, c'est pour dire que nous sommes de tout cœur avec lui. Les funérailles seraient vers fin juillet. Nous serons toujours ensemble et j'appelle les amis, les confrères, tous ceux qui le connaissent à lui témoigner leur sympathie, leur cordialité en ces moments difficiles. Non, merci. Non, condoléances. Merci. Plus attristé. Non, ces mots de compassion vont tout droit au cœur. Vous savez, depuis dimanche nu à 23h, dès que je l'ai annoncé à certains, donc c'est parti. Ouais, ça fait le tour. Ça fait le tour comme une traînée de poudre un peu partout. Et les compassions, les condoléances, je ne cesse de les recevoir, c'est plein. C'est la preuve que nous sommes dans une société, sommes dans une société qui nous connaît. Et ça me va tout droit. Donc une fois encore, je profite de ce plateau. D'ailleurs, le directeur général de votre télévision m'a déjà envoyé ces mots de condoléances. Donc, les journalistes le font un peu partout. Donc, vraiment, je ne savais pas que je suis dans un monde où les gens sont si proches de moi. Et c'est dans de tels événements, dans les événements douloureux quand même qu'on reconnaît vraiment, on reconnaît les amis. Sincèrement, une fois encore, merci à tous ces amis. Comme vous l'avez dit, les cérémonies auront lieu quand même les 30 et le 31 juillet. Donc, dans mon village natal à Chancy, que je salue de passage tous ceux qui nous suivent. Un village qui risque d'être trop petit pour nous. J'avoue quand même que ça va être trop petit pour contenir ceux qui vont venir à rendre hommage, ceux qui vont venir m'appuyer à rendre un dernier hommage à ma maman. Celle, je me rappelle, quand j'étais encore à l'école, elle faisait un commerce interdit, c'est-à-dire c'est le commerce des produits pétroliers.
Elle quittait chez moi, elle quittait le village pour aller à Tiomé, donc vers le Mono, traverser le Mono, pour aller chercher du pétrole et de l'essence. Pour pouvoir, donc c'est le commerce et ce n'est pas facile. On les arrêtait en cours de route, il y a les gendarmes, il y a les douaniers, tout ça là. Mais elle fait tout pour rentrer un peu tardivement, tardivement à 1h le matin dans la maison. Donc j'étais toujours éveillé pour avoir les premiers colis, les premiers cadeaux, les botoquets et autres d'Assio. Mais donc je dis que c'est inoubliable, c'est une mère très authentique qui a fait de moi tout ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai été à ses cheveux un peu partout et Dieu l'a aimé. Et je crois que c'est ce qui est intéressant. À la dernière minute, elle n'a jamais, ce témoignage est très important, elle n'a jamais été, elle est toujours restée dans les... Positive. Oui, mais dans les pratiques traditionnelles. Mais à la dernière minute, le mercredi, elle a dû appeler, elle m'a fait appeler pour dire qu'il faut que les gens viennent prier. Les pasteurs viennent prier pour elle, qu'elle veut confesser Jésus. Et le mercredi, là, elle a confessé Jésus. On a prié pour lui. On est allé le vendredi, on a fait la veillée. On a fait avec les pasteurs, on a fait la veillée à la maison avec elle. Et le dimanche, elle est fragile. Le témoignage est vibrant. Le témoignage est vibrant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On est retourné à la maison, comme on dit chez nous. Vraiment. Mais on va continuer. Donc, notre premier sujet, le Burkina Faso. L'opposition burkinabé a réclamé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense Chérif Sy face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières dans le pays au regard des résultats du nombre de morts, des déplacés dus à l'insécurité. Nous avons exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. C'est ce qu'a déclaré samedi soir Eddy Komboigo, chef de file de l'opposition, président du CDP, à l'issue du premier round du dialogue politique qui a réuni pouvoir et opposition. Dimas Dikodo, dans le contexte burkinabé, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours. Plus de 160 morts massacrés par des terroristes en une seule nuit. Quelqu'un est forcément responsable. Le Premier ministre devient dans ce cas le fusible. Oui. À sauter. Et puis, si vous écoutez un tout petit peu le président Kaboré, vous allez voir qu'il risque gros. Il risque de jouer à ce jeu de fusible politique. Parce qu'il disait il est prêt à appliquer les conclusions, appliquer à la lettre les conclusions qui seront issues de ce dialogue. Donc, ce qui veut dire que si l'opposition exige la tête du persiste, ça veut dire qu'il risque d'empathie. Ouais. Malheureusement, peut-être pour donner un électrochoc, mais quand on est dans une guerre asymétrique, je pense que on peut demander à se joindre à l'appareil gouvernemental pour être ensemble, ou bien rester dans sa position, mais apporter sa contribution claire. Parce que c'est une guerre qui est déclenchée contre le Burkina et non pas contre le gouvernement burkinabé. Et donc, à tous les niveaux, pourquoi on ne demande pas la tête du chef d'état-major? Pourquoi on ne demande pas la tête? Bon, c'est vrai qu'il a appelé le nom du Premier ministre, du ministre de la Défense. Il a demandé aussi la tête du ministre de la Défense. Mais quand on demande déjà la tête du Premier ministre, ça veut dire que ça va remporter. C'est le gouvernement qui tombe là. Ou à la limite, peut-être on va le sacrifier, lui, le ministre de la Défense. C'est les ministères liés à la sécurité, à la défense. À la sécurité, autre là. Bon, donc, je pense que c'est des enchères politiques qu'on est en train de monter. Si la paix civile peut passer par là, pourquoi pas? Parce que les hommes sont appelés à servir l'État. À un moment donné, ils peuvent repartir. Les hommes passent, mais la nation demeure. La nation persiste, demeure, existe encore et encore, ça va exister. Donc, je pense que très souvent dans de pareils cas, nous lâchons la proie pour l'ombre. Nous regardons plutôt sur les hommes au lieu de parler stratégie, au lieu de parler d'unicité d'action face à ces ennemis invisibles. Bon, quand on est dans une crise et on vient réclamer la tête des gens, je me dis vraiment, si les priorités ne sont pas ailleurs et si l'objectif, ce n'est pas toujours avoir un poste politique, parce que quand le gouvernement sera démis, ça va être forcément un gouvernement d'union qui sera mis en place et on aura sa place. C'est vrai que l'opposition est dans son rôle, mais entre le fait de demander et le fait pour le président de s'exécuter, le fossé est grand. Oui, non, mais d'abord il faut reconnaître quand même que l'opposition burkinabé a reconnu les moyens
qui ont été déployés par le gouvernement dans la lutte contre le djihadisme. C'était quelque chose, quand je l'ai suivi, j'ai dit, mais quand même que l'opposition burkinabé quand même est plus responsable et a reconnu quand même que quelque chose est fait. Comme ce que je vous demande tous. Comme quelque chose. Non, laisse-moi évoluer. Laisse-moi évoluer, quelque chose est fait. J'ai beaucoup salué cela. Sinon, ailleurs, on aurait dit que rien n'est fait, il n'y a même pas de moyens. Même s'il y en a, on dirait qu'il n'y en a pas. Je crois que la politique exige quand même ce réalisme-là qu'il faut. Et j'ai salué cela. Maintenant, demander le départ du chef du gouvernement et du Premier ministre, bon, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été efficaces que les moyens mis en place n'ont pas pu produire les résultats? Vous savez, lutter contre le djihadisme, même les pays dans lesquels, les gens sont sophistiquement, ils ont les moyens, mais les djihadistes n'hésitent pas à frapper. Donc, c'est dire quand même que l'affaire des djihadistes, ce n'est pas affaire d'un ministre ou d'un premier ministre ou d'un ministre de la Défense. Bon, peut-être qu'ils sont au Burkina Faso, ils ont les éléments. Ils ont certains éléments d'appréciation que nous, on n'en a pas ici. Ça peut être possible. Mais je crois quand même que ça aurait été mieux quand même que d'abord, il faut féliciter le président Kaboré pour avoir initié tous les sujets tabous. Aucun sujet n'est tabou. Je crois que jusqu'à aller demander comme ça à la tête du chef du gouvernement, d'abord c'est une chose. Maintenant, l'application de céder à cette revendication de l'opposition, ça en est une autre. Donc, c'est dire quand même que si toutes les forces vives du Burkina peuvent se mettre ensemble et tenir une seule voix contre l'ennemi commun, qui est le djihadisme, je crois quand même qu'ils peuvent je pense que aller au bout. S'il n'y avait que la tête du Premier ministre et du ministre de la Défense à offrir pour ramener la paix, non, la paix civile, mais le problème est plus profond que ça. Oui, bien sûr. Plus profond que ça. Et ça, c'est ce que je dis. Peut-être les gens veulent tirer. Peut-être que les autres vont partir, mais ceux qui vont venir là, les attaques seront encore pires. Oui. C'est un peu ça. Malheureusement, les politiciens se nourrissent des crises. Seul le parti au pouvoir qui aime la stabilité pour pouvoir avancer. Et parce qu'on dit que, nous avons réussi à maintenir la paix ou peut-être. Et puis, avec ça... Des fois aussi, eux aussi n'apprécient pas la chose de la bonne manière, ceux qui sont au pouvoir. Pour l'opposition, c'est toujours ça doit bouger. C'est normal. C'est normal. Des crises. Mais ici, je pense qu'il s'agit plus d'une question de repositionnement politique que de stratégie contre les djihadistes. Mais si la paix devait passer par là, entre les acteurs politiques, tant mieux, il faut le faire. Il faut le faire en même temps, on va voir ce que ça va donner et se mettre ensemble. Peut-être là, le langage politique serait quand même unique face à ces djihadistes, quoi. Je pense que c'est l'Occident qui nous livre la guerre à travers ces djihadistes. Nous l'avions toujours dit, parce que au Burkina, qu'est-ce qu'ils réclament? Quelle est leur revendication concrète? Personne ne sait. Est-ce que c'est des revendications politiques, sociales, tout ça là? Les actions sont rarement revendiquées même de façon claire, avec des objectifs précis que nous voulons ceci, c'est pour ça que nous avons frappé. L'agenda est inconnu. Oui, c'est ça, au niveau du Burkina. D'abord, on ne sait même pas qui agit concrètement et pourquoi. Par contre, au Mali, on connaît quand même certains acteurs. Mais au Burkina, oui, bien sûr. Il y a des gens nommément, des gens qu'on nomme. Au Burkina, on ne connaît personne. On ne connaît personne. Ils viennent, ils frappent. C'est tout comme en Côte d'Ivoire, tout comme le nord de la Côte d'Ivoire. Ils avaient fait des intrusions là. La dernière fois. C'est terrible, quoi. On est en face des gens qui veulent simplement faire du mal. Parce que il y a certains qui ont pris les armes pour faire asseoir leurs idéologies politiques, ce qui n'est pas recommandé, mais au moins... On sait quelque chose. Voilà. Puis il y a une base fondamentale. Voilà. Ici, il n'y en a rien. Avec eux, on peut discuter. Ici, on ne sait même pas avec qui discuter. Aucun nom. Au Burkina, aucun nom. Il faut toujours mettre sur pied un dispositif sécuritaire. Et à chaque fois qu'on frappe, on sait qu'il y a une faille au sein de ce dispositif. Il faut repositionner. Il faut repositionner à chaque fois. Et peut-être, ce n'est pas tout à fait exclu, il peut y avoir aussi des complicités
au sein de l'armée, puisque quand on voit quand même des failles, ça veut dire que de l'intérieur... Les pions ont été déplacés. Voilà. Les pions ont été déplacés. Voilà, c'est possible. Vous voyez? Donc, c'est une guerre vraiment compliquée. Pour les, en même temps, on les, prend peut-être ce que demande l'opposition, démission du Premier ministre, démission du ministre de la Défense, comme peut-être des exigences politiciennes. Mais il faut quand même, puisque l'attaque qu'il y a eu, les attaques qui se multiplient, il y a faille, comme le disait Dimas, quelque part, et il faut colmater les brèches. Oui, naturellement, il faut... Non, c'est normal que quand on fait une marche, à un moment donné, au beau milieu, il faut faire l'état des lieux. Il faut s'asseoir et faire l'état des lieux. Donc, je crois que le président Roch Christian Kaboré a voulu faire l'état des lieux et voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, l'opposition a donné son avis. L'opposition a donné son avis sur la situation. Il lui revient maintenant en tant que le capitaine du bateau d'agir. Mais il faut reconnaître que les dernières attaques qui ont fait plus de 150 morts, je crois que c'était de trop. Depuis 2015, il n'y en a jamais eu. Plus de 160 morts. Et vraiment, ça doit interpeller. Ça doit interpeller. C'est la preuve peut-être qu'il y a au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a des failles. Maintenant, est-ce qu'il faut les imputer au Premier ministre et au ministre de la Défense? Bon, naturellement, c'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement, c'est le ministre de la Défense. Donc, c'est les deux là qui sont quand même plus... on pouvait même demander la démission du chef de l'État. Parce que c'est lui le chef de l'État suprême. C'est lui le chef suprême des armées burkinabé. Bon, donc, c'est dire quand même qu'il y a un problème. Il faut peut-être que l'opposition apporte certains éléments qui puissent concourir à une défense efficace contre l'intrusion des djihadistes. Bon, maintenant, comme l'avait dit, si la paix civile pouvait passer par là, on va marquer la première pause et on revient tout de suite sur cela.